Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais quelle question aujourd'hui! Mais franchement, pourquoi une telle question? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. À l'heure où la société se pose ce genre de questions, n'est-ce pas? Que doit-on faire pour avoir la vie éternelle? C'est une question que vous retrouvez tous les matins dans les journaux du Midi Libre, du JDD, ou même de CNews, ou de BFM Business, ou de BFM tout court, oui, ou de France 2, ou de FR3. Non, c'est la question que vous trouvez à chaque actualité que vous écoutez aujourd'hui. Que doit-on faire pour avoir la vie éternelle? Tout le monde se pose ce genre de questions. C'est une telle évidence que même l'Église aujourd'hui se pose la question comme tous les jours. Il n'y a pas une seule homélie dans toute l'Église ou tout enseignement qui est accordé au monde dans lequel ce genre de question est posé. Que doit-on faire pour avoir la vie éternelle? Tout le monde, aujourd'hui, se pose ce genre de questions. Vous êtes d'accord avec moi, je l'espère en tout cas. Et tous les médias ne font que ça en fin de compte. Oui, je suis un peu ironique de bon matin, parce qu'il faut être ironique dans ce cas. Parce que la parole de Dieu nous dit cette phrase, que doit-on faire pour avoir la vie éternelle? Et nous prenons le temps de lire le texte, nous allons être invités à bien nous comporter dans le monde, de faire les choses correctement, selon ce que la parole de Dieu nous dit, de bien avoir un cœur tourné vers les hommes, vers les femmes de ce monde, d'être attentif au bien-être des hommes et des femmes. Nous allons veiller aussi à ce que toute notre société s'édifie les uns les autres, en veillant les uns sur les autres, et puis également en étant attentifs aux plus pauvres, aux malades, au pays, au climat, à la société. Bref, à faire attention de ce que nous allons faire de notre corps. Qu'est-ce qu'il va devenir? Pourquoi nous devons prendre soin du corps? Le bien-être est généralisé aujourd'hui dans tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Avec les publicités pour maigrir, avec les publicités pour prendre soin de son corps. Mais qui osera reconnaître que ni l'Église, ni la société, ni les hommes d'aujourd'hui, ni les baptisés, ni les chrétiens se posent cette question: que doit-on faire pour hériter de la vie éternelle? Ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Même moi, je finis par des fois oublier cette échéance-là. Cette échéance qui nous est tous proposée. Alors on va en parler lorsque quelqu'un décède. On va parler de la vie éternelle, de tout ce qu'il a fait durant sa vie. Et là, on va essayer de argumenter pour dire voilà ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Et c'est vrai, nous tombons tous dans ce travers-là parce que vous le vouliez ou non, cette image de la vie éternelle, personne n'a idée à quoi elle ressemble. Donc aujourd'hui, nous cherchons même pas à la découvrir, nous cherchons même pas à la vivre, parce que ça nous passe au-dessus de la tête. Et tout cela pour dire quoi? Tout simplement pour dire que l'Église qui devrait enseigner ce qui est bon, l'Église qui devrait dire aux hommes aujourd'hui haut et fort, mais cessez de faire ce que vous faites et de dire ce que vous dites et de pratiquer comme vous pratiquez. Non, changez vos cœurs. Parce qu'il en va de votre éternité. Voilà ce que l'Église devrait dire. Quand tu te mets en colère contre ton frère, quand tu te révoltes contre la société, quand tu te révoltes contre Dieu, quand tu te révoltes
Et quand tu trompes ton mari ou ta femme, quand tu es toi-même coupable de tous les crimes que Dieu condamne, tu vas en enfer. Voilà ce que l'Église devrait dire. Mais même pour dire cela, faudrait-elle encore que l'Église croie en l'enfer textuellement et factuellement? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui ne croient même pas à ce que l'enfer existe? Dieu n'est pas assez cruel pour faire mourir les hommes éternellement. Je l'ai entendu en pleine chair d'un homme de Dieu qui disait l'enfer n'existe pas, c'est une image. Ou alors d'autres disent l'enfer est ici-bas dans notre monde d'aujourd'hui, mais le paradis n'existe pas. Voilà ce que j'ai pu entendre un jour aussi par un serviteur de Dieu renommé. Mais je me dis, mais où allons-nous si nous commençons à ne pas enseigner ce qui est la vérité? Et la vérité, elle est crue, elle est simple. Jésus y répond simplement: tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà déjà la clé de quelques commandements qu'il faut mettre en pratique et vivre si nous voulons hériter du royaume. Alors les amis, si nous voulons être avec Jésus dans l'éternité, si votre cœur est de rechercher ce que Dieu désire, alors vous n'allez plus vous mettre en colère contre qui que ce soit. Alors vous allez tenir cette colère dans votre bouche, vous allez l'empêcher de sortir. Si vous avez envie de tromper votre femme ou votre mari, vous allez vous cloisonner à regarder votre femme ou votre mari et à rechercher ce qui est beau, ce qui est merveilleux en elle ou en lui, pour l'aimer plus que tout. Et puis, vous n'allez pas porter de fausses accusations à faire qui que ce soit. Vous n'allez pas juger votre prochain. Et puis, vous n'allez pas commettre de meurtre. Oui, le meurtre, aujourd'hui, tout le monde sait que personne n'en fait. Et chaque fois que tu dis du mal de ton frère ou de ta sœur, tu le tues avec tes mots. Alors, oui, tu peux honorer peut-être ton père et ta mère un peu plus que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et là, peut-être, Dieu te dira: bon serviteur, fidèle et loyal, tu as mis en pratique tous les commandements que je t'ai dit. Mais il t'en manque encore un qu'il te faut avoir à l'esprit. Ah bon? Lequel, Seigneur? Lequel me manque-t-il? Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi et je pourrai te dire merci d'exister.